nouveau gouvernement en Algérie sera, entre autres, une équipe de technocrates. C'est ce qu'a assuré ce jeudi le Premier ministre Noureddine Bedoui lors d'une conférence de presse. Critiqué en France pour inaction climatique, Emmanuel Macron joue la carte du fervent défenseur de l'environnement lors de son discours au One Planet Summit. Nous faisons partie du camp des déterminés, a-t-il affirmé. Enfin, un immeuble de 4 étages abritant une école s'est effondré mercredi à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique du Nigeria. Le bilan fait état d'au moins 8 morts. Un nouveau point de l'actualité sur Sika. Merci de nous retrouver. Le nouveau gouvernement en Algérie sera une équipe de technocrates puisant dans les jeunes compétences, hommes et femmes du pays et dont le cap sera guidé par les revendications de la jeunesse. C'est ce qu'a assuré ce jeudi le Premier ministre Noureddine Bedoui, une sortie qui se veut rassurante alors que la contestation ne faiblit pas malgré l'annonce du retrait de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Nous avons entendu le message de la jeunesse algérienne qui manifeste depuis le 22 février, a assuré Noureddine Bedoui, chargé lundi de former un nouveau gouvernement après l'annonce par le président Abdelaziz Bouteflika du report sine-die de la présidentielle prévue le 18 avril. À propos de la formation du nouveau gouvernement, nous sommes à l'étape des consultations. Il y aura des compétences, des cadres, car c'est un gouvernement technocrate. Nous avons espoir que tout le monde y participera. Nous avons vu des étudiants, nous avons vu des enseignants, nous avons vu des médecins, nous avons vu toutes les parties de la société et je l'assure une fois de plus, nous sommes prêts, déterminés, notre souhait est fort et nos portes sont ouvertes pour discuter et échanger nos opinions. Cible d'une contestation inédite depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans, le président Bouteflika a, lundi soir, repoussé la tenue de la présidentielle à l'issue d'une conférence nationale censée être mise en place rapidement et chargée de réformer le pays et de rédiger une nouvelle constitution. N'est-il pas le moment aujourd'hui, en tant qu'Algériens, avec cette nouvelle vision et cette nouvelle ambition de s'ouvrir les uns aux autres et de s'écouter mutuellement, de se dire les vérités et d'être honnêtes les uns envers les autres pour arriver ensemble à trouver des solutions? Il faut sortir de cette crise de manière calme et en veillant à la stabilité du pays, a poursuivi Bedoui, qui a souvent semblé à la peine pour répondre concrètement aux questions des journalistes. Les réactions apparaissaient également négatives sur les réseaux sociaux à la veille d'une nouvelle journée de manifestation dont la mobilisation dira si le président Bouteflika a réussi à apaiser la contestation. Au Niger, l'opposition mobilise ses troupes pour exiger des élections libres, transparentes et inclusives en 2021. Elle dénonce une fraude en vue avec une CENI et un code électoral taillé sur mesure pour faire passer le candidat du pouvoir. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Candidat déclaré pour les élections présidentielles de 2021, l'ancien président de la République et leader de l'opposition Mahamadou Ousmane attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur, je cite, les manœuvres du pouvoir visant à truquer les prochaines élections. L'opposition dénonce notamment la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante qui ne reflète pas la configuration des forces politiques en présence et une cour constitutionnelle totalement à la solde du pouvoir. Mahamadou Ousmane s'interroge et s'inquiète surtout sur la position actuelle du ministre de l'Intérieur, président et candidat du parti au pouvoir. De nombreux faits patents illustrent éloquemment la mauvaise foi du pouvoir en place quant à l'organisation des prochaines élections pour qu'elles puissent être libres, crédibles, transparentes et inclusives en 2021. On peut citer à titre d'illustration, entre autres, la position actuelle du sieur Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre chargé de la tutelle des élections, président et candidat du parti
au pouvoir. L'opposition appelle à une mobilisation générale pour contraindre le régime de Niamey à créer les conditions d'un dialogue inclusif avec l'ensemble de la classe politique, seul gage d'élections honnêtes, libres et transparentes. Dans cette optique, nous pensons qu'il est impératif de restaurer les bases d'un dialogue politique et social permanent et serein en vue d'un retour à des rapports sains entre les acteurs de la vie socio-politique nationale. Dans la perspective des prochaines élections, tous les partis affûtent leurs armes à travers une mobilisation des militants et les congrès d'investiture en cours, ainsi que les campagnes de débauchage des militants des partis adverses. Au Bénin, la tension monte dans le rang des membres de la CENA. Les désaccords tournent autour du refus d'ouverture de cantines et de soustraction frauduleuse de documents confidentiels. Le déroulement du processus électoral pour les législatives prochaines est-il toujours crédible? Élément de réponse à travers cet élément. Le climat s'infeste de plus en plus au sein de la CENA. Les membres de cette institution en charge d'organiser les législatives prochaines affichent leur désaccord sur une affaire d'ouverture de cantine. Le procureur de Cotonou a ordonné une enquête et c'est à ce titre que le président de la CENA a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou qui lui demandait aussi de venir avec une réquisition, notamment la transmission du dossier de M. Aklata Salvador Sena. Dans l'intention d'obtenir ce dossier, j'ai demandé à la vice-présidente, dans le bureau de laquelle se trouvent les cantines, d'appeler le commissaire Freddy Umbedji, ici présent, qui détient les clés de ces cantines pour récupérer le dossier. Ce dernier lui a opposé un refus catégorique, arguant du fait qu'il ne pouvait pas remettre les clés sans l'avis de la plénière. Parce que, soutient-il, c'est la plénière qui lui aurait remis les clés. Ma tentative de le ramener à la raison n'a pas abouti et j'ai donc fait état de ce refus devant le bureau de la brigade criminelle en attendant la suite qui sera réservée à ce dossier. Le mis en cause estime que les conditions n'étaient pas réunies pour exécuter la tâche à lui demander. Vous dites que vous avez reçu convocation et réquisition. Vous devez convoquer la plénière et dire, cher commissaire, voilà, j'ai reçu une convocation. Voilà, j'ai reçu une réquisition d'amener tel dossier. Comment on fait? Donc, c'était à la plénière de se réunir au préalable, de décider s'il convient d'ouvrir ou non les cantines, de décider de la méthode qu'elle utiliserait pour ouvrir les cantines, parce qu'on parle de pièces substituées, de documents substitués frauduleusement. Ces documents dont vous parlez se trouvent dans les cantines, fermés à clé. On me demande, moi, de venir ouvrir. Non, je ne veux pas être jeté en prison le lendemain au motif qu'il y a eu des substitutions frauduleuses dans la cantine. L'ambiance se dégrade ainsi entre membres de la CENA et l'on est en droit de s'interroger sur l'aboutissement de ce processus électoral. En République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi a signé les ordonnances visant à libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Ces ordonnances ont été commentées par le directeur de cabinet du chef de l'État. Le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, traduit ses paroles en actes. Le chef de l'État a gracié 700 prisonniers politiques, parmi lesquels se trouvent Firmin Yangabi et Franck Diogo. Arrêté en 2009 et condamné à la peine de mort en 2010, l'avocat Firmin Yangabi a été accusé de détention illégale d'armes et de tentative d'organisation d'une insurrection. En ce qui concerne l'opposant Franck Diogo, il a, lui, été arrêté en 2016 et accusé d'avoir séquestré 3 membres de la garde présidentielle, fait qu'il a toujours nié. Le décret de libération des 700 prisonniers politiques a été lu ce mercredi à la radio-télévision nationale de la République démocratique du Congo par le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Ce dernier a également déclaré que toutes les personnes arrêtées pour avoir manifesté pour réclamer la démocratie en 2015 et 2018 sont collectivement graciées. Vital Kamerhe ajoute que les 700 autres prisonniers politiques seraient libérés sous peu. Il a par ailleurs annoncé le limogeage de Lumbeya Dou Malégui, ministre de l'Environnement, pour insubordination et de ne rien faire face aux expropriations.
Critiqué en France pour inaction climatique, Emmanuel Macron se pose en fervent défenseur de l'environnement lors de son discours au One Planet Summit à Nairobi, capitale du Kenya. Nous faisons partie du camp des déterminés, a-t-il notamment affirmé. Image et son. Applaudi à l'international pour son engagement sur le climat, illustré par son slogan « Make our planet great again », Emmanuel Macron est en revanche accusé d'inaction en France dans ce domaine. C'est nous tous qui devons bouger, les gouvernements, les grandes entreprises, les citoyens. Je ne préserverai aucun intérêt acquis, a-t-il ajouté. Nous faisons partie du camp des déterminés. On doit changer en profondeur notre modèle. En profondeur. C'est-à-dire remettre au cœur de l'économie de marché la place de l'environnement, remettre au cœur de chacun de nos investissements et des choix d'entreprise la part de la biodiversité, du développement durable, de la lutte contre les émissions. 1 milliard d'euros était prévu d'ici à 2020. Et je voulais ici prendre moi aussi ma part des engagements en disant que nous porterons cet engagement à 1,5 milliard d'euros d'ici justement à la fin de mon mandat pour compléter ce qui avait été annoncé en mars 2018 à Delhi. Tassé de manque d'ambition écologique, son gouvernement vient en outre de reporter la présentation de sa loi énergie pour revoir sa copie. Pour l'Afrique, le thème du sommet, il a plaidé pour des systèmes de production d'énergie renouvelable décentralisés. Un immeuble de 4 étages abritant une école s'est effondré mercredi à Lagos Island, un quartier populaire de la capitale économique nigériane. Le bilan fait état d'au moins 8 morts. Image. Le dernier étage abritait une école maternelle et primaire, tandis que des appartements et des commerces occupaient le reste de l'immeuble. 37 personnes ont été sorties vivantes et 8 personnes ont été retrouvées mortes, a annoncé dans la soirée un responsable de l'agence de gestion des urgences de l'État de Lagos dans un communiqué. Pour l'instant, nous ne pouvons parler que du nombre de personnes que nous avons secourues, qui est de plus de 40 personnes, et nous sommes en train d'en secourir d'autres. Il y a un problème structurel, puis il y a aussi l'illégalité perpétrée, mais je sais aussi qu'il y a le problème du contrôle. Je ne vais pas commencer à trouver des fautifs, commençons d'abord à la racine de ce problème. Pourquoi ce bâtiment s'est-il effondré? Quand nous saurons cela, nous serons en mesure de situer la difficulté à l'organisme gouvernemental qui en est responsable. Le président Muhammadu Buhari a exprimé dans un communiqué sa sympathie aux proches des victimes. C'est triste de perdre des vies précieuses dans un accident, particulièrement quand il s'agit d'enfants. En fin d'après-midi, une marée humaine entourait les lieux de l'accident près du marché d'Itafaji pendant que les secours tentaient de dégager des victimes dans une confusion totale. Plusieurs habitants ont affirmé que le bâtiment écroulé avait été identifié et marqué par le gouvernement de l'État de Lagos comme devant être démoli étant donné son état de délabrement avancé. Le gouverneur de Lagos l'a confirmé, accusant les propriétaires de ne pas avoir tenu compte des avis de démolition des autorités et d'avoir hébergé illégalement une école à l'intérieur du bâtiment. Une enquête approfondie va être ouverte pour déterminer les responsabilités et punir les coupables, a-t-il assuré. Et c'est sur ces images que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.